Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour le tirage général mensuel des Vierges pour le mois de juin 2022. Alors, il y a un tirage, donc le premier, avec un premier jet de cartes, d'accord, qui est disponible pour tout le monde, pour le public complet YouTube. Et puis, il y a une extension à cette vidéo qui est donc destinée aux membres de ma chaîne. Donc, si ce tirage vous plaît et que vous avez envie d'avoir la suite, hein, le tirage complet, eh bien, voilà, que vous voulez l'avoir chaque mois, n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne. Voilà, pour 1,99 € par mois, vous pouvez avoir donc la suite de chaque vidéo, plus les tirages hebdomadaires. Voilà, donc on va commencer avec... Alors, pour devenir membre de ma chaîne, pardon, il faudra... À la fin de cette vidéo, il y aura un petit carré ici dans le coin où il est écrit « Deviens membre de ma chaîne ». Et donc, vous pouvez cliquer dessus ou alors vous me contactez en cliquant ici via un formulaire. Vous remplissez un formulaire et puis voilà, vous pourrez avoir accès donc à toutes mes vidéos. Alors, on commence... donc avec le tarot et on va aller voir un petit peu le thème de votre mois. Alors ici, on a le 6 de Pentacle. Alors là, c'est une belle carte ici. Le thème de votre mois, ça va être des échanges. Ici, ça va être peut-être un échange important, un gain avantageux pour vous, mais pour quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être un cadeau. On partage ici, on est dans le partage. Donc là, c'est vous êtes généreux envers quelqu'un ou quelqu'un se montre généreux envers vous. D'accord? Et donc, ça va être le thème de votre mois. Après, ça peut être plusieurs personnes qui sont généreuses envers vous ou vous qui êtes généreux envers plusieurs personnes. Ça peut être aussi une conversation que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Une belle conversation qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. C'est quelque chose d'important. Donc là, on partage, on est dans le partage. Alors après, c'est le mois de juin. Aussi, c'est là où en fait, il commence à faire beau et tout ça. Et puis, eh bien, souvent, on organise des petites soirées comme ça, sympathiques, entre amis. Donc, c'est peut-être ce cas-là aussi. Donc, c'est des échanges avec des gens. Vos deux énergies principales. Magnifique, on a le monde. Et ici, on a le cavalier de bâton. Donc là, vos deux énergies principales, eh bien, c'est que vous avez décidé de vous ouvrir au monde. Vous êtes dans la réussite, vous êtes dans l'accomplissement, vous vous sentez bien. Le monde, c'est une magnifique carte. Et puis, vous allez de l'avant. Ici, on a le cavalier de bâton. Vous avez peut-être aussi des envies de bouger, des envies, je sais pas, d'aller vous aérer, de partir en week-end ou même de partir la journée, mais de bouger. Voilà. Donc, ici, de très belles énergies. Alors, ce que vous souhaitez le plus en ce mois de juin. Ici, on a la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, ce sont des attaques un peu mentales. Ce sont des déceptions par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Ça peut être au niveau du travail, au niveau sentimental. Ici, peu importe, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et ce que vous souhaitez le plus, eh bien évidemment, ça va être de sortir de cet état d'esprit, puisque c'est une carte un peu négative. Donc là, vous avez envie, en fait, de sortir de toutes ces prises de tête, des choses auxquelles vous pensez. Voilà. Donc là, vous avez envie de vous aérer, comme je le disais tout à l'heure, l'esprit peut-être, en bougeant aussi. Ça va vous permettre d'évacuer, je pense, un mental qui est parfois un peu trop plein, je dirais. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va vous permettre, qu'est-ce qui va être aidant pour sortir de cet état mental un peu compliqué? C'est le repos. Voilà, tout simplement. Donc, la 4 d'épée, on se repose, on guérit, on médite, on fait un retour au calme, on se ressource. Donc, ça va être de trouver tout ce qui peut vous ressourcer, vous reposer. Voilà. Donc, pour sortir de ces attaques mentales, il va falloir donc soit méditer, soit, je vous dis, aller dans des endroits calmes. Ça peut être à la campagne ou voilà. Ou alors, je sais pas...
Si vous avez la chance peut-être d'avoir un hammam près de chez vous, d'aller vous faire masser, de voilà, toutes ces choses qui vous apportent du calme et de la sérénité. Voilà. Ce qui va donc là vous desservir, ce qui va vous nuire hein, pour retrouver une certaine tranquillité d'esprit. C'est la 5 de coupe, hein. Vous êtes dans les 5, hein. Donc là on parle de chagrin. Donc parfois vous avez l'impression de, de sombrer ou vous avez peut-être un sentiment peut-être d'abandon ou de trahison pour certains. Ou alors ici on peut avoir des regrets aussi. Donc là ça peut vous nuire. Donc cet état d'esprit où ici en fait on est attaqué mentalement, d'accord, mais quand on n'a que cette carte, bon, il n'y a pas spécialement de pleurs ou quoi que ce soit, c'est juste on pense à tout un tas de choses, tandis que là, parfois on est un peu triste hein, par rapport à toutes ces pensées, donc là, ça va vous nuire, donc ici, il va falloir faire un travail pour pouvoir évacuer peut-être une certaine tristesse ou quelque chose comme ça, donc si éventuellement c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter, hein, je suis coach de vie, je fais des consultation, j'utilise l'hypnose, etc. Parfois l'hypnose régressive ésotérique. Hein. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour quelques consultations. Alors, au niveau sentimental maintenant, ici, on a la 5 de bâton. Eh bien, on est vraiment dans les 5 hein, chez vous. Donc ici, bah, on se dispute hein, au niveau sentimental. Alors, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas d'humeur à la rencontre ici. Hein, ici, il y a des discussions, des disputes, voilà, des prises de tête avec les autres. C'est des difficultés. Hein. On est un peu dans des conflits où on a l'impression qu'il y a beaucoup de concurrence. Ça, c'est pour les célibataires, vous voyez. Donc, on a l'impression qu'il faut se battre hein, pour trouver quelqu'un et tout ça. Bon, alors au niveau professionnel maintenant. Ah, ici, on a la 8 de Pentacle. Alors ici, je pense que vous allez vous recadrer au niveau professionnel. Du coup, comme ça ne va pas un peu dans votre tête, comme ça ne va pas un peu au niveau sentimental, eh bien, vous allez vous replonger dans le travail. Ici, on voit que vous êtes, concentré hein, sur le travail que vous êtes en train d'effectuer. Donc, j'ai l'impression que ici, il y a des moments où on a besoin de se reposer, comme le week-end ou des courtes périodes de vacances et tout ça, ou peut-être des vacances 2 semaines ou 3 semaines, si vous les prenez hors juillet-août, hein, bien évidemment. Donc ici, voilà, le besoin de s'aérer l'esprit, mais on reste concentré sur le travail pour peut-être un peu oublier toutes ces attaques mentales ici. Alors, par rapport à votre bien-être, votre monde intérieur, ici on a la 3 de bâton. Donc là, vous cherchez de nouvelles idées pour pouvoir avancer. D'accord? Vous essayez de trouver des idées qui vous permettent de changer votre comportement. Et là, encore une fois, vous vous creusez la tête. Hein. Tout se passe dans la tête. Donc ici, voilà, vous cherchez à progresser. D'accord? Donc vous n'allez pas rester... vous allez avoir toutes ces difficultés, mais vous cherchez à progresser. Et enfin, la finalité de votre mois, bon, il y en a, j'hésite, je pense que c'est celle-là. Ici, regardez, vous avez le roi de bâton. Donc là, en fait, vous allez retrouver une certaine force d'action ici, hein. D'accord? Donc là, on voit que au final, tout ça, ça va servir. Vous allez retrouver du pouvoir, vous allez passer à l'action, vous allez être plein de passion. Ici, voilà, vous ferez des actions fortes, etc. Vous allez être entreprenant. Donc là, même si à un moment donné, peut-être ça vous freine un peu, je pense que c'est une période où il faut prendre votre temps pour pouvoir vous reposer. Voilà, tout simplement. C'est le mois de juin. Aérez-vous l'esprit le plus possible. Faites des choses qui vous font du bien pour pouvoir apaiser votre mental. Alors, on va tirer parce que dans la vidéo pour les membres de ma chaîne, je vais affiner hein, ce tirage avec le petit Lenormand. Et puis, après ce tirage, je vais faire, donc là, je vais donner 4 messages que vous devez entendre pour le mois à venir. Donc là, je vais vous en donner un.
Et les membres de ma chaîne, donc dans l'extension de la vidéo, auront les 3 suivants. Et enfin, on ira tirer donc une carte féminin sacré, hein, ça ressemble à ce genre de choses là, voilà. Et puis, on ira tirer 3 cartes de ce jeu, c'est le voyageur sacré, voilà. Et puis, voilà, donc je vais vous tirer donc votre premier message, hein, et puis voilà, si vous avez envie d'avoir les suivants, plus l'affinage de ce jeu, eh bien, rejoignez ma chaîne, hein, ça m'aide énormément, voilà. Alors, ici, on a la ruse. Alors, on vous parle ici d'une stratégie à mettre en place. Il va falloir être rusé dans une situation de vie. Alors, ici, on a l'évolution. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer. Mais il va falloir être rusé, stratégique. D'accord? Pour pouvoir évoluer. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de votre force mentale ou de votre situation sentimentale. Et là, on vous parle d'enfant. Ici, on vous parle de pureté, d'innocence, de prendre soin de vous, encore une fois, hein. Alors après, ça peut être aussi une problématique que vous pourriez avoir avec un enfant. On vous dit que pour faire évoluer l'enfant, il va falloir être rusé, d'accord? Être stratégique. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, ici, on parle de retrouver une certaine pureté, une certaine innocence. Peut-être aussi qu'il y a une certaine ruse en vous que vous devriez peut-être faire évoluer vers quelque chose de beaucoup plus pur. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, votre tirage est maintenant terminé. Donc, pour les membres de ma chaîne, eh bien, vous avez la suite dans quelques instants. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir.